Non, c'est pas ça. Non. Effectivement, je vous ai entendu dire beauté en touche par rapport à une question qui m'intéressait avant. Ah, mais je sais. Ouais, par rapport à votre position antérieure sur Assimi Goïta et aujourd'hui, oui. Vous prétendez que c'est parce qu'il a changé et qu'il a écouté vos conseils. Mais je me rappelle que vous avez le don prémonitoire de dire qu'il allait se faire accéder au grade de général. Oui. Et vous l'avez dit en des termes qu'on connaît, désapprobateurs. Ouais. De son ironique. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du fait qu'ils sont autoproclamés général et tous les autres? Ensuite, vous avez parlé aussi de la souveraineté. Ça fait une question. La souveraineté économique. Ouais. Et vous vous êtes référé au mieux, dire qu'aucun pays africain ne s'est aussi affirmé sa souveraineté sur ses richesses économiques. Mais on est en train de vous demander, mais pour quel résultat, pour quel dividende? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes quand même une économie à terre. L'État est obligé de plonger dans les poches des citoyens pour lui tirer 100 francs par citoyen par appel téléphonique ou par achat. Je vous regarde, mais je ne parle pas pour moi. Si je parlais pour moi, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Et une crise énergétique qui freine l'économie et beaucoup tout ça. Pour quelles raisons, selon vous, pour quel résultat toute cette... Merci mon cher. Alors, sur le premier volet, quand je prophétisais, pour ainsi dire, que le président Assimi Goïta passerait général, c'était à l'époque où la révolution malienne balbutiait et risquait de tomber entre les mains du néocolonialisme français. Il y avait le colonel Bandao qui était le président de la transition et le président Assimi Goïta était le vice-président, et Alassane Dramane Ouattara essayait de phagocyter cette révolution. Donc je disais, devenir général dans ces conditions, c'est se suicider politiquement, parce que ça va être perçu comme un avantage oligarchique. Mais à partir du moment où le président Assimi Goïta est le chef d'État malien qui a délogé du sol malien les troupes néocoloniales françaises, il mérite même le grade de maréchal. Même s'il prend maréchal aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait. Donc voilà pour ce premier point. Maintenant, je réponds sur la deuxième question. Quelles sont les retombées concrètes de cette politique de nationalisation, de nationalisme des mines, de souveraineté au regard, par exemple, de certaines décisions fiscales qui ont été prises ces derniers temps? Pour moi, en fait, j'espère que vous savez que le pronostic des néocolonialistes était que le Mali s'effondre en un mois. Souvenez-vous de la fameuse conversation entre Alassane Dramane Ouattara et l'ancien premier ministre malien Boubou Cissé. Ils avaient prévu quoi? Non confirmé, fictif. Écoutez, n'allez quand même pas aider M. Ouattara dans son métier favori. Sauf que nous n'avons pas la preuve que le Dieu... Écoutez. M. Ouattara ne peut pas nier qu'il ait pris, dans le cadre de la CEDEAO, des décisions de nature à faire effondrer l'État malien. N'est-ce pas? Donc, en fait, quand vous demandez quelles sont les conséquences, l'État malien est vivant. L'État malien est vivant. On le connaît. Il y a trois dividendes. J'ai déjà répondu à cette question, mais mon frère Keta, il est très malin, il me contourne pour essayer de me faire une balayette. J'ai dit premier dividende. La sécurité du territoire malien est désormais l'affaire de l'armée malienne. Kidal est tombé entre les mains des fils et des filles du Mali grâce à cette politique. Donc, dividende sécuritaire. Deuxième dividende, même si la situation économique n'est pas encore en réalité suffisamment satisfaisante pour les masses populaires, ce gouvernement n'est pas fait d'élite qui vole l'argent du Mali pour aller le cacher en France, au Luxembourg, etc. Ce sont des gens qui vivent au Mali, qui se soignent au Mali et qui sont prêts à mourir pour le Mali. Deuxième domaine. Même quand ils commettent éventuellement des erreurs, et c'est humain, errare humanum est, sed perseverare diabolicum, ils les commettent ici, devant les Maliens, et les Maliens en jugent. Moi, je suis pour la vitalité de l'expression politique. Enfin, troisième élément, le Mali est un pays thérapeutique pour l'Afrique. Que vous le vouliez ou non, les Africains aiment le Mali et l'aiment encore plus fort depuis que le président Assimi Goïta et ses compagnons sont dans sa tête. Ça, c'est vrai comme on est sur ma figure. Wallahi billahi ta'ala. Nous sommes malheureusement